Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Et ben voilà, Messi a tout dit. Eh oui, vous avez vu la déclaration de Messi? Franchement, là il s'est vraiment lâché. Et il a eu tout à fait raison. Car franchement, aujourd'hui le Barça, au lieu que ça fait plutôt... ouais, franchement, et il a raison de le dire, hein. Ça fait déjà... Et malheureusement, ce n'est pas que cette année. Ce n'est vraiment pas que cette année. Mais comme ils arrivaient à s'en sortir au moins avec un trophée les autres années, ben, on va dire que c'était l'arbre qui cachait la forêt. Mais aujourd'hui, et lui-même il le sait, que je pense que cette année ça va être une saison blanche, malheureusement pour eux, hein, et pour lui aussi bien sûr. Et, euh, et donc voilà, et comme je vous ai dit, depuis des années ça va de plus en plus mal. Il y a eu de gros joueurs qui sont malheureusement partis, d'autres joueurs qui ont été vendus, des joueurs qui ont été rachetés, mais pas du tout, pas du tout, pas du tout au niveau. On a beau dire qu'il y a des beaux noms et tout ça, mais ça avance pas, ça. Il y a des bons joueurs au Barça aujourd'hui, mais voilà quoi. Alors imaginez-vous l'après-Messi. Qu'est-ce que ça va être l'après-Messi, hein? Parce qu'on a pu le voir déjà depuis au moins 2 saisons, voire 2 saisons et demie, que c'est Messi, Messi, Messi et encore Messi. Et heureusement aussi qu'un très très grand gardien. Et malheureusement, par contre, le problème, c'est que il y a certains joueurs qui vont être bons et d'autres moins bons. Et les joueurs qui étaient bons sont moins bons, et puis les autres vont être bons. Donc en fait, ils ne sont pas tous bons en même temps, malheureusement. Et c'est ça le problème du Barça aujourd'hui. Il y a trop de laisser-aller à cette vitesse-là. Je suis désolé, mais le Barça, ça va plus être cette équipe forte, cette équipe où tout le monde a peur du Barça, parce qu'il y a 4 années de ça, ou 5 années de ça, voilà, le Barça, quand on disait on affrontait le Barça, c'était limite, voilà, on a une chance sur 100 de gagner, hein. Les équipes carrément jouaient en défense, ils jouaient tous en défense. Il y a même je me souviens des interviews de certaines équipes qui jouaient contre le Barça qui disaient quoi? Carrément, si on pouvait jouer à 11 dans les buts, on aurait joué à 11 dans les buts. Parce que on sait que voilà, la moindre erreur qu'on faisait, bah voilà, on le payait cher. Et Barça, c'était des scores. En fait, ça en devenait une limite ridicule. On avait l'impression que c'était. Voilà, c'était. Je sais même pas quoi dire. C'était trop élevé en fait pour toutes les autres équipes. Et aujourd'hui, si vous regardez bien, déjà même cette saison, très rares étaient les équipes qui jouaient en défense. Elles attaquaient, elles pressaient, elles savaient que c'était le problème du Barça. Cette année, on pressait le Barça, c'était la panique à bord. Lui-même, il l'a dit dans son interview là, de fin de match, là. Il l'a dit. Il a dit le problème, c'est que, et voilà, et ça fait plusieurs années que ça dure, malheureusement. Il a reparlé de la remontada de la S Rome en Ligue des Champions. Il a reparlé de Liverpool, pareil, la remontada. C'est des choses qui, c'était de la science-fiction il y a 5 ans. Alors qu'aujourd'hui, ça devient de la réalité. C'est triste à dire pour cette équipe. Franchement, moi, voilà, comme je vous dis à chaque fois dans cette vidéo, je suis pas supporter du Barça, mais après, voilà, c'est une équipe que j'ai adoré regarder jouer. Aujourd'hui, franchement, voilà, comme je vous dis, à part Messi, regardez, vous avez juste à voir le match contre Osasuna. Il y avait les seuls petits déclics qu'il y avait, c'était Messi qui les faisait. Avec une passe comme il sait les faire, et avec lui, limite, dans cette équipe, j'ai l'impression. Sinon, le reste, je sais même pas comment dire, c'était dégueulasse, hein, voilà, fantastique, c'était dégueulasse. Et depuis surtout le confinement. Et comme il l'a bien dit, depuis le déconfinement, hein, depuis que du coup le championnat a repris, le Real, ils ont foncé. Ils se sont dit, et pourtant, dites-vous bien que le Barça était devant le Real après le déconfinement. Mais ils ont perdu tellement de points, ils ont perdu tellement contre des petites équipes, hein. S'ils auraient perdu que contre des grandes, aujourd'hui ils seraient premiers le Barça. Parce qu'ils ont eu juste, je crois qu'il était vraiment gros, je crois que si je me rappelle bien, c'était juste l'Atlético.
Mais voilà, après ils ont fait un nombre, je sais pas combien de matchs nuls, ils ont eu des défaites. Non, franchement, c'est c'est comme je vous dis, par exemple, là contre Osasuna, il y a 4 ans, ça c'était de la science-fiction. Ça c'était Spielberg qui aurait pu faire un film, peut-être. Mais c'est tout. C'était, voilà. On savait très bien que c'était minimum 3-4-0, ou allez, 4-1 peut-être, mais pas plus. Et enfin bref, et voilà, et depuis toutes ces années, tous ces joueurs qui s'en vont, et les recrues, après voilà, hein, franchement, il y a eu beaucoup de recrues qui, ça me, franchement, moi dans les recrues que j'aime bien, c'est Medo, franchement, parce que voilà, et pourtant, à un moment, il voulait carrément le dégager, hein, mais je pense que voilà, il a lancé un message déjà pour que les joueurs se bougent un peu le cul, bien sûr, mais surtout, je pense que c'est pour là-haut aussi, hein, parce que franchement, là-haut, voilà, ils font des recrutements à la con, ils t'ont vendu Neymar, bon, tant mieux, ils l'ont vendu au PSG, mais ils t'ont vendu Neymar, qui voilà, et c'était le trio d'attaque, la MSN, comme ils appelaient ça, c'était du hors norme, hein, faut dire ce qui est aussi, hein. C'est franchement les trois, c'était la pagaille assurée, hein. Ils avaient même, en fait, limite le Barça avant, ils avaient même pas besoin d'une défense parce que c'était justement le jeu, c'était limite une attaque-défense. Ça jouait quasiment le trois quarts du temps, la possession de balle, elle était immense. Le trois quarts du temps, ça jouait dans le camp adverse. Alors qu'aujourd'hui, bah, ils sont obligés d'avoir une défense parce que en fait, c'est bidon. On a Suarez qui est un très très gros, très très grand attaquant. On va pas le cacher. Franchement, j'adore ce joueur-là. Mais voilà, il commence à être sur sa fin. On a personne à gauche. Parce que le dernier qui était à gauche, c'était Neymar. Sinon, après, il y avait Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, comme j'ai toujours dit depuis un moment, bah voilà, c'est un très très bon joueur. On peut pas le enlever, mais une accumulation de blessures, c'est catastrophique. Et du coup, il y a Messi, mais bon, Messi, voilà, Messi, il est limite obligé de jouer à droite, au milieu, en 10, avant-centre. Le gars, c'est multifonction. Bientôt, on va le retrouver gardien. Et voilà, hein. Et franchement, et heureusement qu'il y a Messi. Chaque année, c'est triste à dire, mais heureusement qu'il y a Messi. Aujourd'hui, je crois qu'il a 23-24 buts avec 20 passes décisives, je crois. Vous vous rendez compte des stats qu'il a, le mec. Et encore, le nombre de gâchis qu'il y a eu. Parce que là, lui, il aurait pu finir avec, je crois, au moins 40 passes décisives, hein. Mais voilà, c'est trop de gâchis. Et en défense, oui, on a l'anglais. L'anglais, franchement, à un moment, je commençais à avoir un petit peu de doute sur lui, mais franchement, voilà, ça reste un très très bon défenseur. Mais après, il n'y a rien derrière. Il y a Umtiti, il fait que se blesser. Depuis la Coupe du Monde, il patauge le mec, je ne sais pas ce qu'il fait. Je crois qu'il a tout laissé à la Coupe du Monde. Et, euh, et voilà, après on a Piqué, mais Piqué, Piqué commence, je sais pas, on dirait qu'il en a marre de jouer, ou je sais pas, mais bon, voilà. Et après, on va parler du milieu, mais milieu, par exemple, ils ont recruté De Jong. Mais De Jong, le problème, c'est que son meilleur poste à lui, c'est à la place de Busquets. Donc ça veut dire que quand ils le font rentrer et que Busquets il est sur le terrain, bah, ils le font pas rentrer vraiment, vraiment, vraiment à son poste. Parce que plusieurs matchs, il remplaçait Busquets. Non, il jouait un peu plus devant, et une fois que Busquets sortait, bah, lui prenait la place de Busquets. Et là, tout de suite, bam, on retrouvait un De Jong performant, une vision comme il avait à l'Ajax, etc. Mais voilà, les recrutements, c'est toujours pareil, c'est pas terrible, ça gaspille de l'oseille à tout va, c'est phénoménal. Et donc voilà, hein, mais en tout cas, voilà, Messi a tout dit, et que comme il a dit, hein, il a dit, voilà, ça, juste déjà le dernier match qu'ils ont fait, ça reflète toute la saison. La saison, le nombre de points perdus contre les petites équipes, hein. Et comme il a dit, voilà, et le Real ont fait la part des choses, parce que eux aussi, ils avaient un peu mal commencé, mais ils ont fait la part des choses. Et voilà, ils ont fini champions, et malheureusement, ils ont fini champions, malheureusement pour le Barça. Et, et malheureusement, comme je vous dis, la plupart du temps, avant, c'était toujours le Barça qui gagnait, donc ça camouflait un peu ce fait que ça allait pas trop, trop, trop bien. Mais maintenant, voilà, hein, c'est comme il dit, l'arbre qui cachait la forêt, bah maintenant il n'y a plus d'arbres. Donc voilà, c'est la catastrophe ADA, comme on dit, hein.
Et j'espère que même lui, hein, il dit si on perd contre Osasuna et on perd comme ça la Liga, en gros, qu'est-ce qu'on va aller foutre en Ligue des Champions, franchement. Parce que si c'est pas faire des matchs comme ça, ils vont se manger une raclée comme je sais pas quoi, hein. Donc en tout cas, voilà. Le message de Messi a été radical. Je pense que de temps en temps, déjà, il commence à balancer quelques petits pics. Mais là, par contre, il a assassiné tout ce qu'il fallait. Là, il a tout massacré sur son passage là. Et il a eu raison. Franchement, il a eu totalement raison. Bon, bah voilà, hein. Bah, en tout cas, c'était juste pour vous parler du message de Messi. Et dites-moi ce que vous en pensez, vous, du coup, dans les commentaires si vous avez envie. Et si vous aimez cette vidéo. Ah oui, j'avais oublié de préciser. Messi, avec ses statistiques, il a quand même commencé la saison 2 mois sans jouer. Parce qu'il était absent pendant les 2 premiers mois. Et il finit avec des statistiques comme ça. Normalement, il devrait finir Pichichi. Bon, après, il reste encore un match, je crois que c'est dimanche. Il reste un match. Et après, je ne sais pas combien de buts il a d'écart avec Benzema. On verra, hein. Mais en tout cas, voilà, il a encore des stats énormes. Surtout, vu l'entourage, vu l'équipe qu'il a cette année, pour avoir des stats comme ça, je vous dis que c'est énorme, hein. C'est énorme, je vous dis, c'est phénoménal. On peut dire ce qu'on veut sur ce joueur-là, mais c'est énorme. Donc voilà, comme je vous disais, bon bah écoutez, si vous aimez cette vidéo, mettez un pouce bleu. Si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas surtout. Et n'oubliez pas, une fois abonné, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications une fois que, bah, du coup, que j'ai mis mes vidéos en ligne, hein. Et, et voilà. Et du coup aussi, demain, il y aura un petit débrief, je pense, du match Barcelone. Enfin, s'il se passe quelque chose, je ne sais même pas du coup s'il va même faire jouer. Du coup, c'est titulaire, il va peut-être faire tourner complètement l'équipe, parce que ça y est, il n'y a plus d'enjeu, il n'y a plus rien. C'est peut-être laisser Messi pour qu'il essaie de marquer 1 ou 2 buts, peut-être, je sais pas, enfin s'il y arrive, pour le Pichichi, mais sinon, voilà, hein. Sinon, je pense qu'ils vont vraiment se concentrer du coup sur la Ligue des Champions. Et je pense qu'en même temps, le message qu'il a balancé Messi, je pense que c'est aussi pour remonter un petit peu le vestiaire là, pour que voilà, ils aillent tous au charbon, ils se disent qu'ils sont vraiment une équipe. Parce que là, franchement, l'équipe, quand tu la regardes, c'est une toile d'araignée, hein. Ça se disperse de partout, c'est pas uni. Voilà, le Real, ils ont été unis avec le coach, eux-mêmes, entre eux, patati patata. Tout le contraire du Barça. Voilà. Et le Barça, c'est trop désuni. En fait, voilà. C'est bidon. Enfin bref. En tout cas, moi je donne 100% raison à Messi, mais totalement, et ça fait déjà, moi depuis un moment, hein. Et pour vous dire, hein, le championnat cette année, il venait à peine de commencer. Il n'y avait pas longtemps qu'il venait de commencer, et j'ai dit à plusieurs amis, j'ai dit, vous allez voir que le Barça cette année, c'est saison blanche. Et bah regardez. Je suis, on va dire, à 80%. J'ai 80% raison. On verra ce qui va se passer en Ligue des Champions. Franchement, si la prennent, c'est Ligue des Champions, c'est c'est de la magie là. Là aussi, c'est de la magie, hein. Bon, allez, j'arrête de raconter ma vie. Passez une bonne soirée, enfin plutôt une bonne fin d'après-midi. Tout dépend de quand est-ce que vous regardez cette vidéo, hein. Si vous la regardez ce soir, bah, une bonne soirée. En tout cas, il fait beau. Profitez du soleil et passez une bonne journée. Et à demain du coup pour le prochain débrief. Allez, salut les amis.